Chers amis Lyon, chers amis Léo d'Afrique et d'ailleurs, bienvenue à ce symposium des femmes qui a lieu pendant ce deuxième forum Afrique, dont le thème est l'Afrique en évolution pour l'excellence. Une des pistes pour que l'Afrique prenne le chemin de l'excellence est qu'il y ait plus de femmes et que les femmes prennent plus les rênes de notre association. Les femmes sont d'un très grand apport, d'où le thème de ce symposium. Allons de l'avant, et j'ajouterai même, osons prendre les rênes. Je remercie le comité d'organisation de ce forum de m'avoir confié cette tâche d'organiser le symposium des femmes pour cette année. Merci à ma co-organisatrice chargée du symposium en anglais, Amarpreet Sambi, avec qui c'est toujours un plaisir de travailler. Merci à nos présentatrices qui ont accepté ce travail tout de suite avec enthousiasme, malgré le temps très court qui nous était accordé. Aïcha, Patricia, Chantal, Maha, Vincentia, merci pour votre engagement et puis pour la solidarité féminine. Je suis Glorieuse Beyman, Lyon depuis 27 ans, Lyon du club Libreville Samba au Gabon et gouverneur du district 403 B1 pour ce mandat en cours. Je suis par ailleurs instructeur certifié du programme LCIP. Quelle est donc la place des femmes dans notre organisation? Quelle place ont-elles envie de prendre? Qu'est-ce qui les empêche de devenir de grands leaders? Quels sont les obstacles? Quels sont les chemins qu'elles doivent prendre pour arriver à être de grands leaders? Comment pouvons-nous inviter plus de femmes dans notre organisation? Nos amies présentatrices dont je viens de vous parler vont analyser tous ces contours de la problématique de la femme dans notre organisation, le Lions Club International. Mais avant tout propos, et avec un grand plaisir, je vais laisser la place à notre vice-présidente internationale, Gudrun Inbatodir, pour nous faire un mot d'introduction. C'est la première femme présidente internationale dans notre organisation, qui est là, qui est arrivée 101 ans après la naissance de notre mouvement. Et c'est avec grand plaisir et avec un honneur non dissimulé que je vous laisse l'écouter attentivement. Nous revenons ensuite pour la suite de notre programme. Je vous remercie d'être là et je vous souhaite de passer un bon moment avec nous. Hello, Lions in Africa and beyond. Thank you, Amarpreet, for inviting me to this Women's Symposium, where you are encouraging women to take the lead. I remember so well my first Women's Symposium in Africa 10 years ago, when I joined President Tam in his visit to Kenya, and you organized a successful Women's Symposium and also a women's workshop where we could discuss your concerns. You took the lead. Congratulations, women and Lions in Africa, for the successes you have achieved in these 10 years, for better balance in membership and yes, in leadership positions. This is great because we are more successful with better balance in leadership. We make better decisions. We are stronger together, men and women in Lions. Studies show women are great leaders. So let's take the lead. Well, you may say this is easier said than done. Sometimes we do not have the confidence. We believe more in others than ourselves. They're friends. I know it. I have been there. When I joined Lions, it was because of the friendship in the club and to be a part of this big international service organization. I did not join to become a leader in Lions. I was already a professional leader, too busy. When I attended your Women's Symposium 10 years ago, I was international director, and I was not interested in a higher position.
But I was encouraged to run for the president. Many said to me, "We need a female president. You are the one. You should run." And I said, no. However, continued encouragement, more support made me start thinking, maybe, why not? And you know the story. I was elected first female president. Being an alliance leader is a great honor and big responsibility. What an experience. To be a president is very hard work, but it's an opportunity once in a lifetime. If I share with you something memorable during my term as international president or an executive officer for 5 years, first of all, it is the amazing good Lions are doing all over the world. If you focus on women in leadership, I can tell you, being a female president really opened many doors for women. It attracted attention to Lions. It triggered discussions about gender parity, about the great contribution of women in Lions, and the important role of women in every community. Lions everywhere celebrated the contribution of women. They really valued the skills and talents of women. Lions proudly introduced me to their female Lions leaders and female community leaders, like ministers, mayors, presidents. I'm sure Amapret remembers this as we traveled together in Africa. The Lions often told me it was easier to get audience with the dignitaries or journalists. For the female president, first time ever, I finally understood. It was a memorable moment when the highest official in one country told me he had never accepted a Lions president before. But when he heard it was a woman, he was curious. Serving as LCIF chair for 2 years because of COVID, I witnessed how creative Lions are, finding new ways to meet virtually, to inform and discuss, and to strengthen their friendship. And all in new ways for fundraising and service. I'm talking about all Lions, both men and women. But as you might know, the New Voices teams already used this modern technology before COVID. We met virtually. We did not have to travel. You saved money and time, and we were very efficient. The New Voices initiative was launched because of the first female international president of Lions. It was to celebrate the unique contributions of women in Lions. We wanted to raise the women's voices. The New Voices promoted gender parity by focusing on increasing the number of women in Lions, as well as closing the gap between men and women in leadership positions. PhD Sangeeta Jatia was the leader of our international team, with women from every constitutional area, including your Gloria Lassay, New Voices Africa leader. The New Voices initiative was very well received all over the world. Not only the women loved it, but also men. Why? It was an eye-opener. We listened to more voices, minority groups. There were many new ideas. We created a bigger pool of Lions leaders ready to serve and to lead. The initiative was very flexible, could be adapted in different ways in each area, depending on the need and the culture. The main thing was to celebrate successes in membership, leadership, service, and marketing,
to shine a new spotlight on lions. That's why the New Voices is still working well, focusing on minority groups, women or younger people, listening to those who do not have a strong voice. My advice to you, to take the lead, to make your voice heard, speak out, to have the courage to reach further, be ambitious, and to step out of the comfort zone. Be prepared. It doesn't happen as a miracle or an accident. There is a famous saying, success is not an accident. It's hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice, and most of all, love for what you are doing or learning to do. I wish you good luck. Love what you are doing. Take the lead. Cher Lyon, cher Léo, venez d'écouter notre past présidente internationale, Gudrun Inbantu-Dir, première présidente femme du Lions Club International, 101 ans après la naissance de notre association. Les femmes deviennent Lyon à part entière en 1987 et les premières femmes gouverneurs de district en zone francophone le sont en 2001, 14 ans après que nous soyons devenus Lyon et 84 ans après la naissance de notre organisation. Les pionnières nous viennent d'Afrique du Nord, l'Algérie et la Tunisie en 2001. Viennent ensuite l'Afrique centrale avec le 409 et le 403B, deux femmes de poigne. Le 403A, puis le 416 Maroc dans les années 2004 et 2005. Ensuite, avec la naissance d'autres districts, viendront le premier gouverneur du 403A2, L'Oréal AC, et le premier gouverneur du 403B1, Ernestine Guedbel. Les très jeunes districts, les voici avec des lions qui ne sont pas gouverneurs depuis très longtemps, de jeunes gouverneurs. Et nos deux dernières, de tout jeunes districts aussi, qui ne sont pas nés, qui sont nés seulement il y a quelques années, le 403A3 et le 417, notre gouverneur en exercice du 417, qui est la première femme gouverneure de son district. Et pourtant, les femmes sont présidentes de clubs, de zones, de régions. Elles sont même très nombreuses à ces postes-là. Parfois, nous avons des présidentes de zones et des présidentes de régions qui ne sont que des femmes dans certains districts. Et quelques femmes seulement deviennent gouverneurs. Ne parlons pas de directeur international, nous n'y sommes pas encore arrivés, et de présidente internationale encore moins. Nous allons passer en revue toutes les étapes et tous les problèmes qui se posent à la femme Lyon pour qu'elle prenne le lead, pour qu'elle devienne un leader. Nous commencerons par la storytelling de notre première femme gouverneure du 416 Maroc, Aïcha Destouli. Puis notre amie Patricia Boudou-Chavio du 403B1 nous fera l'état des lieux des femmes dans notre mouvement. Chantal nous brossera les freins qui empêchent les femmes d'aller plus haut. Et pourtant, nous avons un apport non négligeable dont nous parlera Maha Bosnina. Puis, ce sera la prospective avec notre PDG, Vincentia Boukou. Nous terminerons notre revue du Symposium des femmes par une petite interview
Des petites questions auxquelles elle a bien voulu répondre, notre vice-président international, Patty Hill. Je vous souhaite un excellent symposium et je laisse la parole à Aïcha Destouli. Chers amis Lyon, bonjour. Ce Women's Symposium aujourd'hui est un des moments forts du lyonisme africain et c'est avec un grand honneur et beaucoup de plaisir que je réponds à l'appel du comité d'organisation pour parler de la femme lion et du leadership féminin africain. Un sujet qui nous interpelle tous et toutes et qui nous intéresse à plus d'un titre. Pour vous parler de mon expérience de première femme gouverneure dans mon district, je voudrais tout d'abord vous dire, chers amis Lyon, que le jour où je suis devenue membre d'un Lions Club, je n'avais jamais imaginé que je serais un jour capable de créer mon propre club, d'en devenir la présidente, de devenir plus tard présidente de zone, puis d'être nommée présidente de la commission des relations publiques dans mon district, et encore moins devenir la première femme gouverneure dans le district, et plus tard même GMT coordinateur. Ces jours ont été pour moi des jours d'intense émotion et de grande fierté. Chers amis, femmes, leaders, lions d'Afrique, être gouverneur n'est pas une simple étiquette à porter. Être gouverneur est un honneur au regard de toutes les valeurs que nous représentons. Être gouverneur commence le jour où nous devenons lions. Être gouverneur est le résultat d'un travail intense, de longue haleine, de qualité, d'excellence. Être gouverneur est l'apothéose d'une étape, mais c'est aussi le début d'une nouvelle étape. Arriver au poste de gouverneur en tant que femme n'est certes pas facile, d'autant plus dans une association qui n'a permis la création de clubs de femmes qu'en 1987 et dans un contexte de pays africains tels que les nôtres, connus pour leurs spécificités culturelles et religieuses, et aussi lorsque notre association n'a permis et encouragé les femmes à aller au poste de responsabilité que dans les années 2000. Pour ma part, c'était en 2002, lorsque j'étais présidente de zone de mon district, que certains de mes amis PDG et gouverneurs m'ont demandé d'être candidate au poste de gouverneur pour le district. J'avais besoin certainement de beaucoup de temps pour réfléchir et mûrir l'idée. Il m'a fallu 2 ans avant de me décider à réellement me porter candidate à ce poste de première femme gouverneur du district 416 Maroc. En fait, en 2004, le concours de plusieurs circonstances ont fait que je me sentais prête à me présenter, mais en me présentant, je devais absolument gagner, car face à moi, j'avais 2 candidats hommes assez forts. Et il fallait donc que j'utilise toute ma créativité et mon innovation pour pouvoir remporter le combat. En fait, je voulais que ma campagne soit différente, innovante et concluante. Pour cela, j'ai pensé concentrer le travail que j'avais fait pendant ma présidence de club et ma présidence de zone en des fascicules, ce que j'ai appelé une thèse lyonistique, car j'ai préparé 4 documents. 3 documents de gros volume, comme vous le voyez ici, dont 2 représentent le volume 1 et 2 de mon année de présidente de club. 1 représente mon année de présidente de zone. Et le 4e est un fascicule représentant toutes les photos et images correspondant aux actions et activités que j'ai menées ou auxquelles j'ai pu participer. Le jour J, où le jury devait statuer sur le choix des candidats, je pense que le poids des volumes de mes documents et de mon travail a joué un grand rôle, car en effet, j'ai été choisie face à mes 2 concurrents pour le poste de vice-gouverneur du district 416 Maroc. Évidemment, il y a eu quelques réactions négatives de la part des candidats et de la part de certains lions. Mais la sagesse, le consensus et le débat
a triomphé positivement en ma faveur. En tout cas, je pense, et comme vous le pensez tous et tout le monde le sait, les femmes dans nos districts ont besoin de déployer plus d'efforts, un travail plus intense, plus d'engagement pour pouvoir arriver. Et c'est ce que j'ai fait pendant mon année de gouverneur. Ça a été une année exaltante, exigeante, riche en actions, avec beaucoup de solidarité et aussi beaucoup de communication. J'étais effectivement, durant cette année, bien sûr qui était une année très particulière pour le district Maroc, mais en même temps pour le pays, pour notre Maroc, car c'était l'année où on a révisé le statut de la femme et où les femmes avaient plus de droits. Donc les médias se sont intéressés à cette femme gouverneure. J'étais invitée sur plusieurs plateaux de télévision, à la radio, mais aussi dans la presse écrite, où j'ai été classée par le magazine Challenge Hebdo parmi les 100 femmes qui font bouger le Maroc. Et j'en étais très fière. Je pense fermement que les femmes d'Afrique, les femmes lions, mais les femmes d'Afrique en général, apportent le changement. Comme je viens de le dire, en tant que femme lion, je pense que j'ai contribué à apporter des innovations, un peu de changement dans mon district, notamment par la communication, mais aussi par l'apport d'idées nouvelles. Ça concerne par exemple le recrutement. J'ai été GMT coordinateur, mais avant même d'être nommée chargée des effectifs, au niveau de mon club, on a pu bourgeonner 5 nouveaux clubs. En effet, mon club était toujours, et l'est toujours, un des clubs les plus riches en effectifs. On est actuellement à 50 membres. Mais à chaque fois que dans mon club, des problèmes surviennent entre des membres, au lieu de radier les membres, on demande aux membres qui ne sont pas contents de sortir et de créer un nouveau club. Et c'est ainsi qu'on a pu bourgeonner, c'est ce que j'appelle la technique du bourgeonnement, et que je recommanderais vivement à intégrer dans les règles et dans la manière de pratiquer dans le lionisme. En tout cas, je pense que mes amis lions d'Afrique peuvent parfaitement s'en inspirer. Mais au-delà de cette technique, on utilise d'autres techniques. Par exemple, dans mon cas, je ne recrute pas essentiellement dans mon club. Je recrute aussi, selon mes contacts, mes relations, dans d'autres clubs. Quand je vois qu'il y a d'autres clubs en mauvaise santé, du point de vue effectif, je peux recruter des membres dans ces clubs-là. Je crée également des clubs au-delà de ma zone et au-delà de ma ville. Et je me suis attelée maintenant avec mes amis PDG à aller créer même et recruter en Afrique. Je pense que nous avons besoin d'augmenter nos effectifs, notamment les effectifs femmes. Mais je peux vous dire que je suis très fière de mon club et de mon district. Parce que dans mon district Maroc, je crois que nous sommes le seul peut-être en Afrique, mais en Europe également, qui avons 60% en effectifs féminins par rapport aux 40% masculins. Je crois que c'est une victoire. Au-delà de la parité que nous avons dépassée, nous sommes vraiment un effectif féminin très très élevé et je recommande à toutes mes amies lions d'Afrique de procéder dans ce sens. Je voudrais aussi dire que dans mon district, on est passé de district provisoire à district plein, grâce aussi au travail d'autres amis gouverneurs, femmes, et des responsables de commission Léo, qui ont eu l'idée géniale de transformer les clubs Léo en clubs universitaires mixtes, ce qui a augmenté non seulement les effectifs du district, mais aussi les effectifs féminins. Je dirais pour conclure, chers amis lions femmes, sachez qu'il y aura toujours des bâtons dans les roues, il y aura toujours des freins, mais avec le travail assidu, l'engagement, l'abnégation, l'excellence et l'intensité du travail, on y arrive toujours. Bon courage à vous toutes. Je suis Patricia Boudou-Chalio. Je suis du Gabon. Je suis lion depuis 1990.
J'ai été présidente de club en 1994-95 et j'ai été élue gouverneur en 2011-2012, soit 17 ans après avoir occupé la fonction de présidente de club. Actuellement, j'occupe la fonction de coordinatrice de la LCIF et de la campagne 100 au sein du district multiple 403. Être une des premières femmes gouverneurs d'un district d'Afrique après les pionnières du Maghreb fut une charge passionnante que j'ai assumée avec grand plaisir. J'étais très active et tout de suite le Lions Club est devenu ma seconde famille. Le besoin d'aider mon prochain était une évidence pour moi, une nécessité, être à l'écoute des autres, aider les plus démunis. Le besoin aussi d'associer, d'inviter, d'accueillir mes jeunes sœurs et amies à cette extraordinaire aventure qu'est le service. J'ai toujours eu pour leitmotiv la phrase symbolique du docteur Albert Schweitzer. Celui qui a reçu en abondance doit être appelé à donner à celui qui n'a pas. Et j'avais reçu tant d'amour que je voulais le partager. Au lendemain de 1987, lorsque les portes du lyonisme s'ouvrent aux femmes, leur faible représentativité fait que nos districts francophones ne sont pas vraiment dans le peloton de tête en matière de représentation de la femme dans le lyonisme. Après 3 décennies, on peut dire que les effectifs féminins n'ont cessé de croître dans notre association. Aujourd'hui, pour toute l'Afrique, la région constitutionnelle 8, l'effectif des Lions est de 33 521 membres, dont 13 783 en Afrique francophone. Pour le district multiple 403, qui recouvre l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, nous comptons 8 557 lions, dont 2 521 femmes, soit 29,68%, avec 12 femmes gouverneurs, une présidente du conseil, des présidentes de clubs, de zones, de régions, un vice-gouverneur, des coordinateurs de la SMA et des présidentes de commissions de district. Le district 417, qui est l'océan Indien, c'est le dernier district le plus récemment créé, a une femme qui est gouverneure. Et nous devons saluer l'engagement de ce district. Le district 416, le Maroc, compte 1178 membres, dont 700 femmes, soit le pourcentage intéressant de 57,30%. Il y a 5 femmes gouverneurs dans ce district, les présidents de clubs, de zones, de commissions de district. Le district 414, qui est la Tunisie, compte 1008 membres, dont 45% de femmes, 5 femmes gouverneurs également, une secrétaire trésorière de district, 62% de présidents de zone et 45% de présidents de commission de district. Le district 409, qui est composé du Congo, du Rwanda, du Burundi, compte 866 membres, dont 139 femmes, soit un pourcentage un peu faible de 16,1%. L'Algérie, le district 415, compte 563 membres, dont 50% de femmes. Une femme gouverneure, et il faut noter que c'est la plus jeune de l'histoire du lyonisme, des présidents de clubs et 13% de présidents de clubs et 67% de présidentes de zone. Le Maroc et l'Algérie, il faut le noter, ont vu la création des premiers Lions Clubs. C'était en 1953. En 2016, les femmes représentent 27% des effectifs de l'association. En 2016 et 2017, les 3 districts du Maghreb étaient dirigés par des gouverneurs femmes pour la première fois dans l'histoire du continent africain. Au Maroc, l'effectif féminin est passé d'un faible pourcentage à la fin des années 90 et pour arriver à une parité entre hommes et femmes actuellement. En Afrique francophone, les effectifs féminins ne cessent de croître, avec un peu plus de 35 femmes gouverneurs pour tout le continent. Les femmes lions d'Afrique sont en marche. L'Afrique est en marche. En 2021, le pourcentage global des femmes lions d'Afrique francophone atteint près de 40% de l'effectif, avec en tête le Maroc, 57%, l'Algérie, 50%, la Tunisie, 45%, et le district 403A1, 35%. L'élection pour la première fois en 2018 depuis sa création d'une femme, Gudrun Ingvaldottir, à la tête du Lions Club International, a été un levier pour trouver les moyens de donner une plus grande place aux femmes dans nos districts et districts multiples d'Afrique francophone.
Avec son programme entièrement dédié à la place de la femme au sein de notre organisation, l'initiative New Voices a célébré les femmes du monde entier. Et celles d'Afrique ont elles aussi ouvert cette porte sur la parité homme-femme et ont saisi cette formidable opportunité de monter au créneau et de faire bouger les choses. Tous les lions féminins, qu'elles soient présidentes de clubs, de zones, de régions, qu'elles soient coordinateurs de la SMA, secrétaires, trésoriers de district, présidentes de commission, elles ont pu montrer la passion qu'elles mettent dans le service aux autres. Grâce à New Voice, notre effectif a fait un bond en avant. New Voices a fait reconnaître le rôle moteur de la femme dans l'essor de nos sociétés et a mis en lumière la place prépondérante accordée par le lyonisme au leadership féminin. Dans son message au Lyon, à l'occasion de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, l'immédiate passe district gouverneur à Boutal du district 403A1 a précisé qu'un monde équitable et juste requiert la présence des femmes dans toutes les sphères de la société. Et pourtant, elles restent encore sous-représentées dans les sphères de prise de décision. Fort de ce constat, l'objectif de 35% de femmes aujourd'hui atteint par le district 403A1 du district multiple 403 donnera certainement une impulsion pour atteindre le modèle des pays du Maghreb et nous permettra d'avoir de plus en plus de femmes dans la conduite des affaires de nos districts. En maintenant cette croissance dans les clubs, nous pourrons développer le leadership de l'autre moitié du ciel. Bonjour ou bonsoir à tous selon le lieu où vous vous trouvez. Je me présente, le lion compagnon de Melvin Jones progressif Chantal 19, 16 années de lyonisme au sein du Lions Club Talanarive-Banalamang, à Madagascar, district 417. Nous sommes un jeune district de 4 ans, après la décision de former 2 districts en séparant les clubs de l'océan Indien et Djibouti à ceux du continent africain, regroupés dans le district 403B2. Je suis le premier gouverneur de district féminin de ce mandat 2021-2022. Je remercie le gouverneur de district Glorieuse qui m'a invité à participer à ce symposium des femmes durant le second forum Afrique en Tanzanie, dont le thème est le leadership des femmes, allons de l'avant. Mon intervention portera sur une question: quels sont les freins du leadership des femmes? Je commencerai ma présentation par un exemple, l'un des obstacles au leadership des femmes à une ancienne époque. Le 29 octobre 1793, un décret proposait le port des pantalons aux femmes, mais sous condition qu'il soit différent de celui que portaient les hommes. Et pourtant, un exemple de cet obstacle a été le retrait de la licence sportive de Violette Maurice, et la raison, c'est qu'elle portait des vêtements trop masculins. En Afrique, ce sont les femmes qui assurent l'essentiel de la production alimentaire et qui possèdent un tiers des entreprises. De nombreux progrès sont constatés ces derniers temps dans l'autonomie des femmes sur le continent, notamment au plan législatif, grâce à l'adoption de l'amendement de loi qui font la promotion de l'égalité des droits pour les femmes. Un grand nombre de pays africains ont remédié aux inégalités en matière de genre dans l'enseignement primaire, et les femmes occupent près d'un tiers des sièges au Parlement dans 11 pays d'Afrique. C'est bien plus qu'en Europe. Cependant, les Africaines continuent à buter sur quantité d'obstacles qui les empêchent de se libérer, leur potentiel, qu'il s'agisse de s'imposer dans la vie publique de leur pays, ou le conseil d'administration d'entreprise, ou de développer des activités. Autant de freins qui entravent la possibilité de l'économie du continent. Aujourd'hui encore, les femmes africaines consacrent beaucoup trop de temps à des activités improductives comme aller chercher de l'eau ou du bois. Et elles ont beau travailler moitié plus que les hommes, l'écart de salaire entre hommes et femmes demeure très important. En 1804, le Code civil institutionnalise l'infériorité de la femme qui doit obéissance à son mari. Et ce n'est qu'en 1946 que l'égalité entre hommes et femmes est inscrite dans le préambule de la Constitution.
La loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. En 1965, la femme peut gérer ses biens propres et exercer une activité professionnelle sans le consentement de son mari. En 1970, la loi donne l'autorité parentale conjointe au père, l'égalité des époux. Il a fallu aussi une loi pour mettre en place l'égalité des rémunérations entre hommes et femmes en 1972. Et ce n'est que le 8 mars 1982 que la première journée internationale des femmes est organisée. En Algérie, par exemple, les femmes sont écartelées entre deux statuts. L'un défini par la Constitution faisant égal des hommes, et l'autre par le Code de la famille, édité en 1984, les plaçant sous tutelle du père et du mari. La femme en Afrique reste confrontée à de lourdes charges de travail. Près de 60% des femmes dans le monde travaillent dans le secteur informel. Elles gagnent moins, épargnent moins et risquent davantage de sombrer dans la pauvreté. Les femmes n'occupent que 24% des sièges parlementaires dans le monde. Une femme sur 3 dans le monde subit des actes de violence physique ou sexuelle à un moment donné de leur vie. Souvent, les filles doivent s'occuper de leurs frères et sœurs plus jeunes. Elles doivent aider aux tâches ménagères également. Le taux de scolarisation des femmes est plus faible. Nous devons l'autonomie des femmes grâce à l'éducation, afin qu'elles puissent travailler dans le secteur formel. Le taux d'alphabétisation des femmes est inférieur à celui des hommes. Toutefois, l'avenir est optimiste, car l'égard des inscriptions des filles par rapport aux garçons ne cesse d'augmenter, et cet état pourrait changer le leadership des femmes dans les prochaines années. Il existe encore, dans les pays d'Afrique, trop de jeunes filles de 15 ans qui se marient. Sur un rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'enfance, il est indiqué que sur 10 pays qui affichent un taux de mariage précoce les plus élevés au monde, 7 sont africains. Ces mariages mettant fin à la scolarité des jeunes filles représentent ainsi un frein. Par exemple, au Burkina Faso, il est dit que la place sociale d'une femme rurale dépend avant tout de sa capacité de procréer. Celles qui ont des avortements spontanés ou présentent une stérilité peuvent se voir accusées de sorcellerie, chassées du village. Ou alors au Bénin, malgré les programmes portant sur la promotion des femmes, les hommes sont toujours majoritairement dans toutes les instances décisionnaires du pays. Dans la société, le genre attribue des positions et des pouvoirs différents aux hommes et aux femmes. Cette différence est souvent appréhendée de manière binaire, en associant par exemple le pôle actif et productif aux hommes et l'axe passif et reproductif aux femmes. Ainsi, la femme se retrouve face à une mentalité qui continue d'associer l'homme à l'image du leadership, l'empêchant d'accéder à des postes de responsabilité. Il faut reconnaître des avancées dans l'évolution du statut de la femme africaine et arabe. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire en ce qui concerne l'égalité des droits entre les deux genres, car on se rattache encore à des traditions et à des coutumes qui freinent l'évolution et qui empêchent la femme d'occuper des postes de responsabilité. Cette qualification se définit comme étant un ensemble de processus de construction sociale partagés à partir de l'éducation, de l'institution et de la politique. Les préjugés sociaux et organisationnels peuvent constituer un obstacle au développement du leadership féminin. De nos jours, nous remarquons une augmentation de la participation des femmes dans la vie active. Le leader de demain devrait avoir une approche plus féminine. Il devra convaincre plutôt que donner des ordres. L'écart salarial entre les hommes et les femmes se base sur les causes suivantes. Les bébés, pour 3 à 4%, le choix des domaines d'études qui sont moins spécialisés, technologiques ou rémunérateurs, pour 4 à 5%, et la discrimination pour 10 à 15%. Il est communément admis que les enfants constituent un obstacle à l'évolution professionnelle des femmes. L'un des freins majeurs à la réussite professionnelle d'une femme serait d'avoir un mari qui ne coopère pas et qui laisse passer sa propre carrière et ses propres ambitions en priorité. La conciliation
entre la vie privée et la vie professionnelle peut constituer un obstacle au développement du leadership féminin. L'absence de neutralité de genre dans les organisations peut constituer aussi cet obstacle au développement de ce leadership, de même que les préjugés sociaux et organisationnels. Ainsi, la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. L'absence de neutralité des genres dans les organisations peut constituer un obstacle au développement du leadership féminin. Aujourd'hui, plus de 50% de la population mondiale est féminine, mais nous avons atteint à peine plus de 30% de lions féminins dans notre association. Suite à des échanges avec quelques femmes leaders du district Algérie-Maroc, il s'avère qu'il n'y a peut-être pas vraiment un frein, mais que tout simplement un décalage dû au fait que les femmes sont entrées dans l'association en 1987, soit 70 ans après la création de notre association. La première femme président internationale a été élue en 2018, soit dans la 101e année du Lions Club International. Nous n'avons que 35 femmes au poste de directeur international. Les femmes s'imposent à elles-mêmes, consciemment ou inconsciemment, des freins. Mais avec les nouvelles générations et une éducation qui n'est plus vraiment liée au genre, nous aurons sûrement un leadership féminin pour les prochaines années. Toutefois, nous nous rattachons encore à des traditions, à des coutumes qui freinent cette évolution et empêchent la femme de s'occuper des postes de responsabilité. En ce qui concerne la région constitutionnelle 8, Afrique. Petit constat. Pour ce mandat, nous constatons que la moyenne des membres du district est majoritairement masculine. Nous avons 17 gouverneurs masculins et 7 gouverneurs féminins. Même si nous pouvons dire que le leadership des femmes s'affirme dans certains de nos districts, elles doivent continuer à s'imposer. Le leadership des femmes ne s'est pas fait naturellement. Les femmes ont dû s'imposer et le Lions Club International a créé un poste de responsable pour le développement des femmes dans le lionisme. Ainsi, nous pouvons dire que l'égalité des genres n'est pas encore acquise. Il y a bien des freins. C'est bien évidemment dû à une éducation, à des coutumes et enfin à l'arrivée tardive du lion féminin dans l'association. Je terminerai par une note positive du passe-président international Barry Palmer qui dit « Nous avons besoin des dons et des talents des femmes ». Je vous remercie de votre écoute et je passe la parole au lion gouverneur du district, Glorieuse. Chers amis Lions et Léo, je voudrais tout d'abord commencer par féliciter le comité d'organisation de ce second forum africain, ainsi que les organisatrices de ce symposium dédié aux femmes ayant pour thème le leadership des femmes allant de l'avant. Je tiens tout particulièrement à remercier mon amie gouverneur Glorieuse Mbéman pour m'avoir convié à cet événement et lui souhaite le plein succès pour son année de gouverneur. Je suis Mahabous Nina, passe district gouverneur du district 414 Tunisie et membre du Lions Club Tunis Doyen. J'ai eu le grand honneur d'être désignée par l'Alliance de mon pays comme gouverneur en 2018-2019, année où notre mouvement a élu à sa tête la première femme présidente internationale, Gudrun Ingvadotir. Et je suis ravie ce matin de partager avec vous ma perception de la contribution des femmes Lions au niveau de notre mouvement, et ce, à tous les niveaux de notre organisation, au niveau des clubs, au niveau des districts et au niveau de l'international. L'écrivain égyptien Najib Mahfouz, prix Nobel de littérature, disait « La femme occupe une place centrale dans mes romans. Elle y a toujours un rôle actif. À travers elle, j'ai souvent tenté dépeindre l'évolution de la société égyptienne et ses contradictions.
Il en est de même pour la Femme Alliance dans notre association et plus particulièrement en Afrique. La femme africaine est très engagée, est impliquée dans le développement économique et social de sa communauté et de son pays, et ce, en dépit des difficultés culturelles et civilisationnelles auxquelles elle est quotidiennement confrontée. Les femmes africaines ont depuis longtemps pris leur destin en main et ont fait preuve d'un leadership exceptionnel. Beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui des chefs d'entreprise, membres du conseil d'administration ou encore dirigeants politiques. Au-delà de ces fonctions économiques et politiques, la femme africaine est une composante majeure dans la contribution au bien-être social, culturel et familial. Comme vous le savez, lors de la Convention internationale de Taipei en 1987, notre mouvement s'est ouvert à la mixité. Depuis lors, les femmes jouent un rôle actif au Lions Club international. Elles sont de plus en plus nombreuses à se mettre au service de la collectivité et à occuper des postes de responsabilité au sein des clubs, des districts et de l'international, avec aujourd'hui 430 000 femmes dans le monde, toutes animées de la même devise « We serve ». Des recherches récentes ont montré que les entreprises ayant une plus grande parité de leaders hommes-femmes sont plus performantes. Voici quelques-unes des caractéristiques du leadership féminin. 1. Les femmes n'hésitent pas à enfreindre les règles. Les leaders féminins sont assez familiers de la bataille contre le système pour avancer vers leurs objectifs. Elles sont assez courageuses pour penser en dehors du système, le remettre en cause et pour sortir de l'immobilisme du statu quo. 2. Elles ont confiance en elles. Les leaders femmes savent précisément qui elles sont, ce qu'elles veulent et ce qu'elles apportent au travail en équipe. Elles sont moins préoccupées par leur ego et sont plus enclins à partager la vedette. 3. Elles sont à la fois compatissantes et battantes. Le succès ne frappe jamais au hasard. Les femmes leaders qui réussissent et qui gagnent sont d'abord des personnes qui ont cru en elles. 4. Elles ont l'esprit d'équipe. Les leaders femmes brillent à nourrir des relations personnelles qui construisent des équipes soudées. Ceci requiert la capacité d'identifier les querelles internes et agir avant que la situation n'empire. 5. Elles sont persuasives. Des grandes compétences de persuasion sont indispensables pour devenir un leader efficace. Toutes ces caractéristiques sont un atout majeur pour occuper des fonctions de leader, réussir au sein des différents stades de notre organisation et surtout aller de l'avant. Ainsi, au niveau des clubs, lorsque nous sommes devenus l'Alliance, nous nous sommes engagés dans la voie du service et de l'altruisme pour apporter de l'espoir à nos collectivités et créer un monde meilleur. Sur le chemin du changement, de la vie des gens que nous servons, notre vie a aussi changé. Les programmes de service que nous proposons dans nos clubs sont plus actifs et plus motivants. Ils viennent du cœur, car les femmes lions n'ont certes pas le monopole du cœur, mais elles sont un peu plus dans l'affect. Quand nous apprenons l'existence d'un besoin dans nos communautés, nous commençons à réfléchir aux moyens par lesquels notre club pourrait y remédier. Nous nous intéressons de près à ce problème. Nous nous informons à son sujet. Nous prenons contact avec des personnes connaissant le problème et en apprenant davantage sur les besoins à combler et les obstacles à surmonter dans le but d'optimiser la qualité de nos services et de les rendre plus efficaces. Nous avons compris qu'investir dans les femmes et les filles est l'un des moyens les plus efficaces pour promouvoir le développement de la société. Et on s'accorde à reconnaître que les Lions Club se sont investis dans le développement humain des femmes et des filles pour améliorer leur qualité de vie et leur permettre d'être des acteurs à part entière dans la société. On s'accorde à reconnaître que les Lions Club se sont investis dans le développement humain des filles et des femmes pour améliorer leur qualité de vie
et leur permettre d'être des acteurs à part entière dans la société. En tant que femme, je veux avoir un impact sur autant de femmes que possible, déclarait une présidente d'un club. Une autre a déclaré qu'elle reprenait de l'énergie lorsqu'elle a aidé les gens. Et comme ça, quand ils sont heureux, je suis heureuse, disait-elle. Puis, elle ajoutait, nous savons que nous ne pouvons pas toujours changer leur environnement, mais nous les aidons à vivre dans leur environnement et à réussir avec ce qu'ils ont. Aussi, les femmes Lions sont capables de fédérer l'ensemble des membres du club dans un élan de générosité, de bienveillance et d'amitié partagée. Elles sont plus axées sur le service et sont capables d'inciter les hommes de club à sortir de leur zone de confort et à aider davantage. Et puis rendre compte de nos actions en partageant les moments forts représente tout autant un élément moteur de notre élan collectif féminin. Faire une bonne action apporte la satisfaction et faire connaître la réussite incite l'autre pour défendre notre cause et peut même l'inciter à nous rejoindre dans ce parcours de service. Et cela, la femme Lions l'a bien compris. Au niveau des districts, si Louise Colombani du district Centre-Roi Côte d'Azur-Corse en France fut la première femme gouverneure dans le monde en 1991, en Afrique, là où les premières femmes gouverneurs furent Karima Habour du district 415 Algérie et Marie-France Eclat du district 414 Tunisie en 2001-2002. Et toutes les deux sont issues d'un Lions Club 100% féminin. Depuis cette date, plusieurs femmes ont succédé et ont gouverné avec rigueur, dévouement, fermeté et douceur, avec une main de fer dans un gant de velours. Et si un conflit éclate, les femmes sont souvent la voix de la réconciliation et de l'apaisement. Sans oublier la perspicacité et le perfectionnisme dans la gestion et l'organisation du district et des événements. Enfin, au niveau de l'international, un siècle après la création de notre organisation, une femme a pris les rênes en tant que première femme présidente internationale, Gudrun Ingvastudir, avec son thème « Au-delà de l'horizon ». Gudrun a insufflé une nouvelle dynamique à travers le programme New Voices, avec pour objectif la parité hommes-femmes et la promotion du leadership des femmes. Un jalon historique dans la vie de notre association qui a été un repère et un exemple pour nous les femmes Lions et va certainement établir de nouvelles normes pour les années à venir. Avoir une femme présidente a attiré plus de femmes pour adhérer et pour servir. Aujourd'hui, nous sommes à 30% de l'effectif et va certainement les encourager à prendre des postes de responsabilité. Ainsi, notre mouvement est dans la voie du changement pour devenir plus inclusif et plus convivial. Les femmes Lions, les femmes leaders peuvent rendre le bénévolat plus attractif car elles ont en elles une aptitude à comprendre les besoins de l'autre et font preuve d'empathie. L'altruisme, le dévouement et la passion des femmes à servir leur communauté et leur pays font qu'elles sont une composante à part entière de notre mouvement. Hommes et femmes, main dans la main, nous œuvrons ensemble pour plus de services et pour le rayonnement de notre association internationale. Je conclurai mon propos en évoquant Emma Watson, qui, parlant des hommes et des femmes, disait « Il est temps de considérer le genre comme un spectre et non plus comme deux idéaux opposés. » Je vous remercie pour votre attention. Chers officiels et passes officiels du Lions Club International, chers Lions, Lyon, Léo, chers participants à ce symposium à l'occasion du 2e forum africain. Chers amis, le thème de ce forum est l'Afrique en évolution pour l'excellence. Ce thème nous occupe déjà depuis quelques heures et moi, je vous pose cette question. L'Afrique
peut-elle atteindre l'excellence sans les 50 à 52% de femmes qui composent sa population? Évidemment, pour moi, la réponse est non. Et j'espère que pour vous aussi, la réponse est non. Alors, le Lions Club International, comme nos clubs, comme nos districts, ne sont que des modèles réduits de notre population et de notre société. Et ce qui se passe dans notre société se passe également dans notre association. Notre association est donc à l'image de la société dans laquelle elle se développe. C'est pourquoi, comme dans la société, pour atteindre l'excellence, nous devons miser sur les 50% de femmes qui composent la population. Ceci est tellement vrai que la première présidente internationale, en la personne du Lion, Gudrun Ylva-Dottir, a déclaré ceci, je cite, « Un effectif équilibré de femmes et d'hommes est nécessaire pour permettre au Lions Club International d'atteindre ses objectifs de service. » Et elle a bien remarqué et elle a signalé que malgré la diversité observée dans le Lions Club International et celle que nous observons dans la société et les clivages que nous observons dans la société peuvent également apparaître dans notre association si nous prenons garde. Justement, nous parlons depuis un moment de la participation des femmes dans notre association. Et les brillantes oratrices qui m'ont précédé ont montré combien les femmes qui ont eu à avoir les postes de direction dans l'association ont pu impacter celle-ci. Elles ont montré des exemples, elles ont donné des chiffres. Et moi, je vais parler avec vous de ce que nous pouvons faire pour que les choses changent. Je suis le Lion Vicencia Boko, passe-gouverneur du district 403 à 4, première femme gouverneur de ce district. Chers amis, en Afrique, le nombre de femmes dans nos clubs, dans notre association, avoisine 25 à 30% et peine à dépasser ces chiffres qui semblent être des plafonds malgré les bons scores des districts d'Afrique du Nord qui viennent d'ailleurs améliorer nos statistiques dans le reste de l'ère constitutionnelle. Et les exemples qui nous ont été donnés montrent à quel point il est difficile d'être femme et gouverneur dans notre association. Les études qui ont été faites par les différentes institutions et dans les symposiums féminins qui sont déroulés ont montré à quel point les femmes subissaient une sorte de frein au niveau des postes de décision. Ces symposiums et leurs travaux ont également montré que ces femmes qui ont pu émerger apportent leur savoir-faire dans l'association. Ce n'est pas l'inverse. Ce sont des femmes qui, dans la société, ont déjà démontré ce qu'elles savent faire. Elles ont un certain charisme qu'elles ont acquis à la faveur d'une éducation de qualité, à la faveur d'une formation de qualité et également à la faveur de parcours et aussi de la compréhension de certains hommes qui ont travaillé avec elles dans l'association et qui leur ont permis de s'épanouir et de prendre des responsabilités. Chers amis, c'est à cela que nous devons viser. C'est cela que nous devons faire, amener des femmes qui ont des qualités dans l'association, mais également travailler à ce que nos jeunes femmes dans l'association puissent devenir des lions leaders demain. Alors, quelles sont les pistes de solutions que je vous propose d'explorer dans vos districts et dans vos clubs? Je vous propose d'explorer un certain nombre de pistes. D'abord, travailler avec les jeunes filles
dans les collèges, les lycées, les universités, sans pour autant les amener directement dans l'association. Nos actions de service, nos actions pour la jeunesse devraient être prioritairement vers ces cibles, de manière à leur faire connaître l'association, à leur montrer nos façons de travailler et aussi à leur inculquer l'altruisme et l'empathie nécessaires pour devenir lion. Nous devons créer des clubs lions et les encadrer efficacement. Une fois que nous les avons créés, nous devons les garder avec nous, travailler avec eux, comme il nous est demandé déjà dans la relation Léon-Léo, dans la relation Léo-coacteur, de manière à travailler avec eux. Ils doivent être nos associés dans nos actions quotidiennes, de manière à ce que nous soyons pour eux des mentors. Je nous propose d'introduire dans les programmes Léo encore plus de formation dans leadership, encore plus de formation, mais pratique en leadership, en leur laissant la possibilité de s'exprimer et en restant derrière pour améliorer, corriger, les amener à évoluer dans les manières de faire. Nous pouvons mettre dans nos plans des programmes de formation pour les jeunes. Nous devons également détecter des lions féminins de qualité et les promouvoir, leur donner des responsabilités. Nous devons être des facteurs de veille et détecter les femmes qui ont les capacités de devenir des leaders de demain. Et nous devons les accompagner. N'ayons pas peur de les accompagner. Nous devons confier aux lions féminins des responsabilités très tôt et leur faciliter les formations dans les instituts en particulier. Nous devons privilégier les formations pour ces femmes-là. Nous pourrions, par exemple, mettre en place des facilités de paiement des frais. Par exemple, réduire les frais pour la première inscription au Lions Club International pour les jeunes lions féminins qui rejoignent l'association, comme c'est fait pour les Léos. Chers amis, les pistes à explorer sont énormes. Je vous en donne quelques-unes, mais nous devons continuer à rechercher. En résumé, pour que nous ayons des leaders demain, des leaders féminins demain, nous devons continuer à travailler. Moi, je vous propose des étapes. Visons 35% de femmes dans nos associations, dans nos clubs et dans nos associations pour la prochaine année. Et ensuite, demandons à notre leadership de porter ses requêtes vers le leadership international, l'exécutif international, afin que ces propositions soient transformées en programmes et mis à disposition des clubs avec des outils pour les appliquer. Chers amis, nous n'allons pas réinventer la roue, nous allons faire avec ce que nous avons déjà. Nous devons continuer de faire grandir notre association. Je vous remercie. Hi, I'm Lion Lori Sheehan, spouse of International First Vice President Brian Sheehan. Well, here we are. Another Lionistic year has started, and so many of our events like this are being forced to be held virtual again. And I'm not sure there is anything or anyone that could have prepared Lions for this length of a pandemic. But I have to say that we have been so inspired and so motivated with the things that we have seen over the last 15 or 16 months. And Lions around the world have found new ways to engage their members and to stay active in their community. We have seen needs within our communities rise tremendously during these months. So congratulations for continuing to serve your communities and to hold these events to keep us all engaged and connected. So I really want to commend you for that. We have just actually started traveling a little bit again, albeit just within the United States. I know that you could probably see over my shoulder here, and that is a McDonald's restaurant billboard, and I promise you that is not in my backyard. We are currently in Atlanta, Georgia, helping promote Lions
at the Peach Bowl kickoff games. This is a huge event here for college football fans. And we're able to, speak and see thousands of people, fans that are here for the games and talk about Lions and the great things that we do. So we are just starting to kind of get back out there again. It's been great seeing people in person, but it's also, this last year has really given us a great opportunity to really focus on our year. I'm so excited for next year to serve and tremendously honored to serve as your First Lady of the Association. We're preparing hard and working to engage as many Lions as possible. One thing that is important to both of us is service. And you'll be seeing a lot of that next year. I know I plan to, with our spouses, with the board of directors, to really focus on service within those communities of where we're visiting. And I know not everyone understands what happens at the International Board of Director meetings, but, our directors and our officers are in meetings from pretty much morning until dinner time. So it's really the spouses that have the opportunity to get out into the community, to engage those in the community, to work with local Lions. And that's one thing that I really plan to stress during our year, really working with local Lions, bringing as much visibility in those communities to the Lions clubs and what they do. And this is going to be a great opportunity for us to be the faces of Lions International and, just really get into the communities and get our hands dirty, so to speak, really engage with members and hopefully help bring in some new members to their clubs. I always say that I think Brian and I were really born and raised in this organization. My grandfather was a Lion. Both of our fathers were Lions, and 3 of our 4 children are Lions. Service has always been instilled upon us, and we were taught at a very young age that it's the importance, I guess, of lending your time and your talents to your community. So Lions is a great way to be able to do that. We've been so happy to be able to share that with our children. We're so proud of our foundation. Lions Clubs International Foundation, or LCIF, is one of the very few foundations in the world that can say every dollar that is given, that whole entire dollar goes towards the projects without all the anything going to overhead. So that to me that says so much about our foundation, is why I continue to give to the foundation. I am a Progressive Melvin Jones member and a fellow, and I think it's important that everyone realize what you can do individually. You don't have to do this as a club or as a district or multiple. There's so much that you can do as an individual to contribute to the foundation. And I really encourage you to tap into your interests. What are your talents? What are things that you can share with your community and turn into a fundraiser? In my personal life, I am a business owner. I own a gym, and I'm a professional trainer and instructor. So, my industry was hit very hard during the pandemic. Most of our doors to our gyms were shuttered for a year, and it just forced us to engage our community in different ways. So one thing that I wanted to, of course, I had to stay, continue my training. And one thing that I decided to do was to do some virtual 5K runs just on my own, at my home, on my treadmill, and raise money for our foundation. So, I had the opportunity when we were traveling to visit some really important projects. One was a school in Sarajevo, and this school, it just really touched us. The staff was so dedicated, and these students, there's just so much need. These students have all different abilities, and so they have their own challenges to just get through a school day. But they also come from families who
financially find it difficult to really provide adequate lunches and meals for their kids. So these students are arriving to the school and having to be there for 8 or 9 hours, and sometimes they bring a piece of fruit and half a sandwich, and that has to sustain them for an entire day. And we all know that is definitely not enough, and especially in a learning environment. The kitchen at the school, the government shut down. It was deemed not safe enough to cook and prepare meals, to have a cafeteria for these students. So I really wanted to help raise funds to get that kitchen back up and operational. And so I ran a couple 100 miles around the Sarajevo area to raise some money to that cause. We had a school in Croatia that was decimated by an earthquake that they had last December. And so I ran the Ring of Kerry in Ireland and raised money for that. So, you know, there are all different ways that you can personally help contribute to the foundation. Just think outside the box and see what kinds of interests that you have. What are some talents that you can lend that can maybe help raise some money for you personally, and you can work on your Melvin Jones Fellowship, or if you already are one, congratulations. You can continue donating and applying that towards your progressive Melvin Jones. So I just really encourage you to all really look at what you can do individually for our foundation. It's so important, especially now. When was the last time that any of us turned on the news and didn't see, you know, a hurricane or earthquakes or wildfires? There's just so much need around the world, and we know our foundation and our Lions are going to be there to help. So, you know, I really want to leave you with the advice that was, I think, given to us by our parents, and that is to, you know, what is it that you can lend to your community? The pandemic has forced us all to really rethink this in ways that we are serving and ways that we can serve safely. But I know that, you know, when we are actually out and about traveling, it takes us away from our family and our businesses and, of course, our own clubs. And it's very easy to feel detached from our club and our members. So, you know, I think the pandemic has really helped us think outside the box and meeting virtually. And I think it's helped to teach us all the importance of hybrid events moving forward. You know, I think we all have Lions in our community and in our clubs that maybe don't have the mobility to get to meetings. Maybe financially it's difficult for them to get there. Maybe family circumstances or young kids keep them from going to monthly meetings. So I really hope and I really encourage you to, as we look forward and start meeting again in person, to look at ways to have hybrid events, have your meetings hybrid. Let those people who can't be there dial in via Zoom or whatever application that you use, and let them keep them engaged. That's so very important. And also moving forward with our symposiums and our forums and our conventions, I really hope that we always have a hybrid event. I hope that we have the virtual component added to all of these events, because we know it's not always possible for Lions to travel halfway around the world to go to an international convention. So I really hope that at least portions of that convention will be available in a virtual format for those Lions. We really need to stay engaged. We really need to help each other out. And I just encourage you to continue meeting, continue serving your communities. I want to thank you for everything that you have been doing during this difficult time. And I can't even tell you how excited I am for the day that we can be back in Africa. We have so many awesome memories of the Lions there and the projects and the places that we saw. We can't wait to get back and see you in person. So take care, stay safe, and hopefully we will see you next year in Montreal. Bye. Place maintenant à notre vice-présidente internationale, Patty Hill, qui a eu la gentillesse de répondre à quelques questions que Amarpreet et moi
lui avons posées. Chère vice-présidente internationale Patty Hill, c'est à toi. Hello, Lions. I am so happy to be able to join you today for this Symposium for Constitutional Area 8. I want to thank the organizers for creating this symposium as an opportunity for us to gather together and to discuss some of the issues or opportunities that exist for us when we think about engaging all of our members in the leadership, the service, and the membership of our association. And this is true for both Leos and Lions alike. Now, I've been given some questions to address with you today, so let me start with the very first question. Would I say that my passion for service and leadership development has molded me to what I am today? I think my passion for service is something that I understood even from my childhood years. My parents and my grandparents were very involved in service in the community in which we lived, but also beyond our local community. They gave of their time and their efforts to the volunteer associations to which they belonged at that time. They belonged not only to service clubs, but also to our church volunteer group, to professional volunteer groups. And they modeled for me the importance of service to others. So this has been a part of my family's tradition from before I was born. And so I thank my parents and my grandparents for being role models for me. For me, they instilled the principle that it is so important to give back, to give whatever we have the capacity to give of our time, to give of our funds, to give of our ideas, and to make room for others to serve alongside us. So you asked, how has my passion for service and leadership development molded me to what I am today? You know, certainly as I began to follow in their footsteps, I realized what a wonderful opportunity it was for me to embrace more learning, more training, leadership institutes, opportunities for me to become a better leader, a more informed or better trained leader, because I saw that as part of my responsibility. If I was going to step forward and lead when it was my turn, I wanted to be prepared. I wanted to have taken advantage of every opportunity to be able to give back in the best way that I could. Your second question for me today, how would I ignite the same passion in others? Oh, it's so important to me to look at our young people or the new people to any group, the new voices within any group, and say, how do we create a space for this person to excel? How do we create an environment that encourages people to dig deep and to know that they are in a safe, supported environment in which to try something new? Perhaps it will be their first time taking on a leadership role, but they need to do that knowing they are supported by all of us. And if they need support in accessing an emerging Lions Leadership Institute or regional institute or any other learning opportunity, be it face-to-face or nowadays virtual, how do we support them? As a leader, how do I create space for new leaders to emerge and be supported so that they can grow to reach their potential? If we have members in our association who are not given the opportunities to maximize their potential, then we will never maximize our service. Our members must be given room and opportunity to be all that they can be
And this should be regardless of gender, regardless of age, regardless of their passion, whether it is for one area of service with youth or another with environment, whatever it is, there needs to be a space in our association for all of us to maximize our potential. If we don't, then our communities will suffer. Our communities will not have had all the support that they so richly deserve. So how do we ignite passion in others? What we do, what I like to do from my perspective, is I like to learn what these new lions, these new Leos, or perhaps a re-engaged lion or Leo. I like to learn what they're passionate about. What makes them sit up and pay attention? And then how do I create the opportunities that suit them? I cannot inspire them to be passionate about something that doesn't matter to them. I need to support their passions and let them grow to their capacity. They need not be on the same path as me, but I need to make sure that there's a path that they can follow, be that in pursuit of leadership opportunities, be it because they want to advance the cause of childhood cancer or perhaps vision services. Whatever their passion is, my job is to make them believe it's all possible, to help show them how it can, in fact, be possible, to support their vision and their dream. You've noted that I own a consulting firm. And you ask, how have I juggled my work with Lions duties? Well, certainly I have been blessed in my consulting firm with absolutely talented professionals and incredibly dedicated administrative support. In other words, I have surrounded myself with good people. We've also created an environment where we trust each other to follow through and each do our part. So when I say that I will continue to own the responsibility for a particular function in my consulting firm, then I do that. I don't let my team down. When others say, don't worry, Vice President Patty, we know you'll be traveling or you'll be in meetings. We'll take care of this function or that contract or another relationship, then I can trust them. So we often talk about the art of delegation, but good delegation succeeds when you understand each other's strengths, you delegate appropriately, and you have a relationship of trust because your partners are reliable and you know they will follow through. You've asked me about my advice to the participants of this symposium on the topic of women being go-getters and of the importance of inviting new members into our fold. Women as go-getters, women as people who take action, women as agents of change. I think many of us would characterize ourselves that way. And so having people who are willing to say, well, let's do it. Let's try this new activity. Let's just move forward. Let's find a way are so important. Quite often in the past 18 months, I've listened to people say, it's so hard to serve. We have restrictions. We have the pandemic. But regardless of barriers, all of us need to go get. We need to be the go-getters because we need to go get a solution. How do we work around a barrier? How do we use our connections and our partnerships to perhaps deliver services inside a hospital or inside a clinic where we can no longer enter easily? How do we find the people who will help us to source food and deliver food, prepare food, make sure that the hungry are not doubly impacted during these restrictions? And so we need to go get
solutions. We're often very clear about seeing the challenges, but we need to be equally clear about going and getting solutions to those challenges. And so I want to thank all the women out there, Leos and Lions alike, who are go-getters. Let's go get solutions and continue to serve together. You asked about the importance of inviting new members into our fold. I am seeing this constantly. New members bring new ideas. We say that a lot, but I've watched new members join my Lions Club and bring new fundraising ideas, which they can visualize and take the lead on. I've watched them identify new areas of service because they come from a different profession or a different neighborhood where they see needs that I don't see. My neighborhood doesn't put those needs in my path every day on my way to work. So I just don't see them. We need those new perspectives to keep us engaged with our community, engaged in service, and providing an opportunity for volunteers with good hearts to come and serve in a meaningful way. What a great gift they give to us. Why would we not be inviting new volunteers into our clubs at every opportunity? There's room for us all. I want to thank the organizers once again for letting me invite you into my home today, just as you've invited me into your symposium virtually. I hope you have a wonderful day together, and may you always continue to serve from the heart. Cher Léo d'Afrique et d'ailleurs, vous constatez donc que l'effort est encore grand à fournir pour arriver à la parité et même atteindre les chiffres records de nos championnes d'Afrique du Nord. Une femme lion est d'un apport non négligeable malgré les freins qui sont encore trop nombreux. Freins extrinsèques et freins intrinsèques. Vous avez entendu nos postes gouverneurs dire qu'elles n'ont jamais pensé à occuper une position élevée dans l'association. Elles ont été sollicitées. Elles ont pris la décision aussi peut-être à la suite d'une politique qui promouvait la femme dans notre association. Mais d'elles-mêmes, elles ne se sont pas présentées d'emblée. Elles n'y ont pas pensé de prime abord. Et je suis totalement comme elles. Jamais je n'ai pensé arriver à la position de gouverneur de district. J'ai été président de club en 2001-2002 et c'est seulement, vous voyez, 20 ans plus tard que je deviens gouverneur de district. Et aussi, comme toutes les autres qui ont parlé avant moi, parce que on m'a poussé, parce qu'on m'a sollicité, on m'a dit que je peux le faire, que j'ai fini par y penser et que j'ai fini par me présenter. Nous ne sommes pas nombreuses à foncer. Nous ne sommes pas nombreuses à penser que nous avons la capacité d'y arriver. Heureusement, nos jeunes sœurs, nos jeunes lions, les jeunes femmes ont plus cette capacité à foncer, à se battre, à casser les barrières, et nous devons les accompagner, nous devons les pousser, nous devons en faire de grands leaders pour demain, pour l'avenir de notre association. Et pourtant, quel apport! L'apport des femmes est immense et très grand. L'initiative New Voices apportée par notre vice-présidente internationale Gudrun Invathodir a fait bouger les lignes et a fait bien bouger les lignes pour nous les femmes, pour les jeunes femmes, pour les jeunes gens en général, tous genres confondus, et pour les minorités. Nous avançons peut-être lentement, mais nous avançons sûrement. Nous pouvons atteindre les chiffres que nous avons entendus de l'Afrique du Nord. Nous pouvons pousser nos jeunes à prendre des responsabilités. Nous pouvons pousser nos jeunes à devenir de grands leaders.
Faisons-le, accompagnons-les pour que demain, l'association ait une nouvelle énergie, une nouvelle face. Notre brillante oratrice, la PDG Vincenzia Bocco, nous avait fait part de propositions. Quelques propositions. Je suis sûre que vous en avez. Je suis sûre que vous y avez réfléchi. Faites part de vos propositions dans vos communautés. Faites-nous part de vos propositions. Réunissez-vous, réfléchissez pour que les femmes lions soient plus visibles, soient plus nombreuses. Des tas de femmes peuvent venir nous rejoindre et ainsi nous pouvons faire grandir notre association, faire briller notre organisation. Ayons confiance en nous, nous en avons les capacités. Prenons les rênes, soyons de grands leaders, allons de l'avant. Je vous souhaite un beau forum Afrique.